À défaut, vous exposez à une amende de 135 euros. Bonjour à tous, je vais vous lire en moins de 2 minutes le message reçu ce matin d'un médecin, un message, vous allez voir, très impactant. Le message du docteur Sophie Monneret. Elle a exercé la pédiatrie hospitalière pendant plus de 20 ans, dont 10 ans en réanimation. Elle dit « À chaque fois que je sors de chez moi, je suis abasourdi par notre attitude collective. La peur, la docilité qui règne partout me sidère. Je suis stupéfaite à quel point les personnes ont peur, pensent se protéger avec ce masque. Mais se protéger, dit-elle, de quoi au final? D'un virus qui a 7 nouvelles séquences par rapport à fin mai, ce qui signifie qu'il est en train de muter et de perdre sa virulence. Nous savons bien mieux traiter les personnes qu'en mars et avril. C'est une mortalité infime par rapport à toutes les autres pathologies qui tuent en masse. Maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, alcool, tabac. On a perdu de notre discernement militaire. On dirait qu'il faudrait oublier tout ce qu'on a appris en médecine. Mais qu'est devenu ce masque aseptique que j'ai mis sur le nez pendant 10 ans lorsque j'étais en réanimation? Ce masque, soi-disant barrière, est devenu un piège à microbes, à virus, y compris le Covid, et même à parasites. On le touche tout le temps, on y dépose toutes sortes de petites bébêtes microscopiques qui se font un plaisir de pulluler dans cet environnement propice, chaleur, humidité. Nos enfants se contaminent toute la journée avec leurs mains sur le masque. Heureusement, ils ont une forte immunité, donc leur système ORL gère, fait barrière. Mais quid de toutes ces personnes fragiles, diabétiques, fatiguées, stressées, aux faibles défenses immunitaires? Comment peut-on accepter si docilement cette stratégie sanitaire? Même le président de la République a, au cours d'un de ses derniers discours, toussé au bout de 3 minutes, retiré le masque, puis il a dit qu'il étouffait, il a demandé un masque plus léger, tout ça devant la caméra, et maintenant il demande aux Français, aux profs, aux élèves de porter le masque 8 heures par jour, mais aucun sens sanitaire. De nombreux médecins, dit-elle, s'expriment, mais cela, malheureusement, ne semble avoir aucun effet. Quelle va être la prochaine étape pour qu'il y ait une prise de conscience collective de l'absurdité totale de cette situation? Elle s'appelle Sophie Monneret, elle est docteur en réanimation. Partagez un maximum. Merci beaucoup. On arrive là pour un masque. Aggravez votre cas, vous voulez continuer votre scolarité, oui ou non? Bah moi je veux aller en cours. Voilà, vous n'irez pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas respecté le règlement, vous demandez Mais de sortir. vous m'avez tombé dessus. Il y a l'autre là qui veut faire sa dictature. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non mais moi je trouve pas ça normal. Oui, peut-être. Mais est-ce que vous voyez comment vous me traitez? Vous l'avez signé. Moi je traite personne mal. Moi je défends ma liberté, je revendique ma liberté individuelle. Non mais là c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte comment vous traitez vos élèves? Juste. Non mais là c'est grave. Vous allez la revendiquer. Non mais non, moi je souhaite assister au cours, même si je mets le masque, je souhaite assister au cours aujourd'hui. Non mais on en arrive là pour un masque, est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité, monsieur? Non mais là c'est grave. Sortez. Non mais s'il vous plaît quand même. Non, il n'y a pas de s'il vous plaît. Bah si, attendez, je suis une élève, est-ce que vous vous rendez compte de Moi, je l'image suis que un vous donnez? directeur. Bah oui, vous Là, êtes un sortez. directeur. Non mais s'il vous plaît. Sortez. Levez-vous et sortez s'il vous plaît. Non mais pour moi c'est important Mais d'assister pour à moi, ce cours. vous sortez. Vous en foutez de la scolarité de vos élèves, tout ça pour un masque, c'est ça? Sortez. Lucide a priori. Bah lucide. Qui ne comprend pas. Qui n'est pas lucide. On vous Parce que demande et c'est Ce vous qui n'est pas êtes ce qu'on lucide. vous demande de faire. Vous sortez. C'est Donc, clair ou donc pas? c'est vous qui êtes lucide à virer des élèves Vous pour un masque. sortez. Vous C'est le sortez. règlement. Je fais respecter. Monsieur Nézard fait respecter le règlement parce qu'on est nombreux sortez. dans cet établissement. Vous n'êtes pas Bah tout là seul. on est rentré en Sortez. contact, votre masque est Vous tombé sortez. sous votre nez. Vous Non sortez. mais est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Sortez. Votre masque est tombé sous Comment votre ça nez, me vous étiez fatigue? à là de moi. Vous Non entendez? mais, Vous sortez. non mais je suis désolée, je peux pas Vous sortir dans des... sortez. C'est injuste en fait. sortez. Non mais je soutiens pas l'injustice. Vous sortez. C'est-à-dire que c'est un fait scientifique, quand vous êtes dans un bar, un restaurant, une salle de sport, vous contaminez plus que quand vous êtes Pardon au travail. Excusez-moi. Alors attendez, Il va falloir le vous perdez redire. l'habitude de me couper Non, à non, chaque fois je que vous m'exprime, couperai monsieur sur la Toussaint. science. Vous êtes déjà en Je train de vous me couper. couperai sur la Vous ne me science. couperez pas quand je Ce m'exprime, n'est pas vous pourrez vrai. me répondre Ce que vous ensuite. dites n'est On peut pas lui- vrai. Vous avez des chiffres?
Alors on m'a dit 4 fois, 5 x2 en restaurant, x3 en salle de sport et x4 en bar. Pour les bars, Qu'est-ce qui... en termes de contamination. Les salles de sport, 27 millions d'entrées depuis les retours, 200 contaminations. On est inférieur à 10 par million d'entrées. Voilà ce qu'on appelle des cas positifs. Je rappelle que ce ne sont pas des malades. Or, nous sommes en train de dériver actuellement Midi Libre hier qui dit les 16 000 nouveaux tests positifs de jeudi sont des malades. C'est une erreur complète de ce que veut dire actuellement la capacité d'amplification des tests PCR sur la réalité de la transmission de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on peut tester positif et ne pas être malade. Ce sont des asymptomatiques, ce sont des sujets guéris qui ont réussi à se débarrasser du virus et qui sont encore sécrétaires. PCR, s'ils sont... Eh bien parce que, chère madame, lorsque vous avez encore du virus dans vos fosses nasales, vous continuez tout en ayant réussi à vous en défendre, à donner excusez-moi, à donner des fragments dans l'air extérieur. Ces fragments du virus informent les autres de ce qui se passe et vous n'êtes plus contaminant de la forme létale du virus. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour, qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Donc on est en train de noyer le poisson sur les salles dans de une sport. communication, vous m'avez dit communiquer, mais dans une communication du gouvernement qui s'égare. Pourquoi ? J'ai entendu ce matin une ministre du gouvernement nous dire, et je cite, « Actuellement, les décisions ne sont plus aujourd'hui prises sur la réalité de la circulation du virus. » Écoutez-la, sur Europe 1 à 8h18. Alors, on va...